Il existe dans les mondes des livres qui ne doivent pas être lus. Je m'appelle Andrew Bennett et je suis un Dokipa, un propriétaire de porte si vous préférez. Inspecteur, arrêtez! Inspecteur! Précommandez dès maintenant votre figurine Andrew Bennett sur shop.superflamestudio.com. Le lien est en description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous avez apprécié le chapitre précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin et d'autres lieux. Soyez les bienvenus dans le 23e chapitre de cette Super Flame Story. Sombre blizzard, chapitre 23, tragédie. Marmottin FM, le bulletin du soir avec Jean-Jacques Barda. Et on vient de recevoir plusieurs appels de Marmottanais qui nous indiquent avoir aperçu plusieurs camions de la DPA en train de déposer des groupes armés d'individus portant d'étranges uniformes, notamment à proximité de l'hôtel Marie-Jeanne et dans tous les quartiers alentours. On essaie d'en savoir un petit peu plus et on vous tient au courant. Restez avec nous sur Marmottin FM. Alors que le ciel était de plus en plus sombre et qu'il neigeait à gros flocons, les patrouilles de Rockwelliens prenaient progressivement le contrôle des rues, déambulant sur les trottoirs enneigés et se laissant hypnotiser par les décorations de Noël. « Wow, t'as vu ce grand sapin ?» demanda un jeune régulier en observant les guirlandes multicolores qu'arborait un arbre. « Essaie de te concentrer, Maxime, on est en mission. » Oh, ça va, tu vas pas faire ton rabat-joie. Tu te rends compte de la chance qu'on a? On est dans un autre monde, mon ami. Il doit y avoir tellement de choses incroyables à découvrir. Soudain, du haut d'un lampadaire qui venait de s'allumer, une voix rauque se fit entendre. « Ouais, il y a des tas de trucs incroyables par ici. » Nom d'un gruson, les corbeaux parlent dans ce monde? Non, y a que moi, les gars. Et d'avance, désolé pour ce qui va vous arriver, hein. De quoi? Soudain, une camionnette noire aux couleurs de la DPA déboula de nulle part. La portière latérale s'ouvrit alors, révélant Doppler et plusieurs de ses hommes, qui forcèrent les deux Rockwelliens à monter. « Allez, démarrez, Fonk! Go, 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 go! C'est parti, mon kiki! » Le véhicule fila alors dans les rues de Marmottin, faisant un ou deux autres arrêts pour embarquer d'autres Rockwelliens, avant de finir devant la salle des fêtes. Se trouvaient là d'autres véhicules, eux aussi remplis de Rockwelliens kidnappés, mais aussi de quelques casques rouges. Les uns et les autres furent forcés à entrer dans la salle des fêtes, les yeux bandés et les poings liés. Devant le bâtiment se trouvait le commissaire Tassier. Quand Fonk et Doppler arrivèrent avec leur prise, ce dernier, qui tenait un bloc-notes, leur demanda « Vous les avez récupérés où, ceux-là » Point Delta, point Tango et point Sigma, répondit Fonk. Très bien, allez les déshabiller. Soudain, la radio du commissaire grésilla. On put bientôt entendre la voix d'Antonov. Qu'est-ce que ça donne de votre côté, commissaire Tassier? On a pu récupérer une petite vingtaine d'uniformes des deux camps. Je pense que ça devrait suffire. Très bien. Dépêchez-vous de vous déployer avant que l'absence des patrouilles ne soit remarquée. Je pense que ça devrait le faire. C'est le bordel en ville. Il y a trop d'unités à gérer. Et vous, de votre côté? Notre convoi blindé vient d'arriver. On se planque dans la forêt pour éviter les drones. On attend votre signal. Ok, bien reçu. Toujours pas de nouvelles de Bloom? Apparemment, Rico l'a repéré. Andrew est sur le coup. J'espère qu'il ne fera pas capoter l'opération. J'y veillerai. Bonne chance, colonel. À vous aussi, Tassier. Après avoir terminé sa conversation avec Antonov, Tassier se mit à parler sur une autre fréquence. Cassandra, vous me recevez?
Oui, un instant, commissaire. Et Oswald, rendez-moi ça. Ravioli. Allô. Oswald, rends le terminal à Cassandra. Ravioli. Allez, ne fais pas l'enfant. Ravioli. Oui, commissaire. On ne va pas tarder à déployer nos équipes. Vous êtes prêts du côté de Marmottin FM? Oui, on vient de préenregistrer les émissions avec Jean-Jacques Bardin. Ravioli. Oui, et avec Oswald. Parfait. Coup d'envoi demain à 10h pendant le sommet. C'est noté. Pendant ce temps, tandis que ses collègues se préparaient à mettre en échec le sommet Terra Egadia, l'inspecteur Bloom cherchait toujours sa femme et son fils. Il était en train de descendre les escaliers menant à la cave. Valentin? C'est toi qui es là, mon grand? Ne viens pas, Nathan! S'exclama sa femme. Emma? Il est là! Il a Valentin! L'inspecteur pressa le pas. Emma! Bonjour, inspecteur Bloom, s'exclama Contumace en souriant au policier. Lâchez mon fils, sombre merde! Allons, inspecteur. Si je lâche Valentin, vous me tirerez dessus. C'est bien mon projet. Contumace sourit. Il orienta son arme vers l'inspecteur. Valentin, mon petit chou, tu veux bien fermer les yeux? Pourquoi? Demanda l'enfant. On va jouer à un jeu avec ton papa. Tu veux bien fermer les yeux, tu veux? Le petit garçon s'exécuta. C'est bien, Valentin. Je suis fier de toi, répondit Contumace en faisant un bisou au petit garçon. Laissez mon fils tranquille! Oui, je vais le laisser. Mais d'abord, on joue à mon jeu, Nathan. Vous êtes un grand malade. Contumace se mit à bouger son arme, un coup à tour de rôle dans la direction d'Emma, puis dans celle de Nathan. Plouf, plouf, ça sera toi que je tuerai au bout de 3. 1, 2, 3. Oh! On dirait bien que vous avez perdu, Emma. Quel dommage. Au revoir. Et sur ces mots, Contumace tira dans la tête de la femme de l'inspecteur, qui s'effondra dans une mare de sang, sidérant Nathan, qui se précipita en bas des escaliers. Emma! Qu'est-ce que vous avez fait? Non, c'est pas vrai, non! Espèce de salopard! Vous l'avez tué! Pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'en avais envie, Nathan. Allons, pas la peine de me faire une scène, répondit le directeur de la DPA avant de tourner son arme vers l'inspecteur. Adieu, Nathan. Contumace tira, mais cette fois-ci, la balle manqua sa cible. Une porte venait de jaillir du sol, juste devant l'inspecteur, détournant le projectile. « Inspecteur !» cria Andrew en descendant les escaliers à toute vitesse. Quand Bennett vit le visage de son ami, qui tenait sa femme contre lui, il comprit aussitôt à quel point la situation était critique. Il a tué ma femme. Il faut qu'on parte, inspecteur, vite. Les casques rouges sont en train d'arriver, ordonna Andrew en attrapant son ami pour le tirer vers les escaliers. Il a tué la mère de mes enfants. Contumace, qui avait toujours Valentin dans les bras, se tourna vers le Dokipa qui était caché sous les escaliers. Bon, nous partons, Solstice. Laissons notre ami l'inspecteur Bloom digérer tout ça. Oh, et surtout, ne vous en faites pas, Nathan. Je m'occuperai bien de Valentin. Sitôt Contumace s'était-il engouffré dans la porte de Solstice que l'inspecteur Bloom vit son retour en hurlant « Je t'ai, Contumace !» Il vida son chargeur contre la porte, qui finit par disparaître. « Je vous en supplie, inspecteur, il faut partir. Nous ne pouvons pas venger votre femme si on se fait arrêter. Je veux pas partir sans elle, Andrew. Aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi à la transporter. » Contumace s'était levé de bonne humeur. Il était ravi d'avoir pu donner ce terrible coup à l'inspecteur. « Je peux savoir ce qui te fait sourire comme ça, mon très cher frère ?» s'enquit le ministre, en arrivant aux côtés du directeur de la DPA. Disons que j'ai fait quelques progrès sur des sujets qui me préoccupent. » Les deux hommes se tenaient debout devant la future ambassade Terra Egadienne. Il y avait là toute une myriade d'agents de la DPA et de prétoriens. Ils se tenaient tous au garde-à-vous de part et d'autre d'un tapis rouge.
attendant l'arrivée du président de la République, mais aussi et surtout de la délégation rockwellienne, qui venait de quitter le tunnel de la Croisée, escortée par la police et par 2 camions de soldats de l'Empire. Au-dessus des têtes des convives, on pouvait entendre un hélicoptère qui se rapprochait de plus en plus. Ce dernier ne tarda pas à se poser à quelques mètres de l'ambassade. Plusieurs agents de la DPA se précipitèrent devant pour sécuriser l'appareil, tandis que 2 hommes en costume-cravate sortaient pour vérifier que le secteur était sécurisé. C'était la sécurité rapprochée du président Emmanuel Moitard, qui descendit rapidement de l'hélicoptère avant d'être accueilli par son ministre de la Défense. Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous revoir. Le plaisir est pour moi, monsieur le président. Si vous voulez bien me suivre, l'empereur de Rockwell est en route. Son convoi sera là d'ici quelques minutes. Parfait, s'exclama le président avant d'aller serrer la main des différents membres de la délégation française. Monsieur le ministre, comment allez-vous? Monsieur l'ambassadeur, je suis ravi de vous voir. Je vous présente Contumace, le directeur général de la division Plume d'Argent. Fort bien. Merci pour vos services, monsieur. Grâce à vous, la DPA est plus efficace que jamais auparavant. Dites-moi, on se les aile un peu ici, non? En effet, monsieur le président. Et voici le général Railway. Il nous vient tout droit d'Egadia. Général Railway, je vous présente monsieur Emmanuel Moitard, notre président de la République. C'est un honneur, monsieur le président. L'honneur est pour moi, général. La France est plus qu'heureuse d'accueillir monsieur de Rockwell. Arrivez dans 2 minutes, monsieur. Lança un soldat à Contumace. Très bien, parfait. Pendant ce temps, dans les airs, juste au-dessus de l'ambassade, Rico faisait du repérage. Il y a le président français qui vient de débouler. On dirait qu'ils attendent tous Rockwell. Ok, bien reçu. Tiens-nous au courant. L'inspecteur Bloom n'avait pas dormi de la nuit. 2 émotions se bousculaient dans son corps. D'un côté se trouvait un abîme de tristesse, un puits sans fond creusé par cet arrachement, et de l'autre se trouvait de la haine. Une haine viscérale. Une haine qui n'aspirait qu'à une seule chose: récupérer Valentin et tuer Contumace. L'inspecteur Bloom se comportait un peu comme un funambule, marchant au-dessus du vide sur un fil extrêmement fin, menaçant de basculer d'un côté ou de l'autre. « Ça va, papa ?» demanda la voix de Léo, qui avait été téléporté par Camélia, prenant le risque d'activer des détecteurs de magie. L'inspecteur prit son fils dans ses bras, sans dire le moindre mot. Tous les deux fondirent en larmes.